Aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser, c'est de nous parler de ce qu'on appelle la variole du singe. On commence à découvrir qu'il y a une recrudescence en Europe, en Grande-Bretagne notamment, et un premier cas suspect en France. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, professeur ? Alors, la variole du singe, c'est une maladie tropicale, c'est une maladie africaine, principalement connue en République démocratique du Congo, puis après qui s'est étendue en Afrique de l'Ouest. Il y a eu quelques cas chez des voyageurs, 3 cas en 2018 qui ont été importés, 2 en Angleterre, 1 en Israël. Là, il y a eu un cas importé en Angleterre auquel vous avez fait référence, et à partir de ce cas-là, apparemment, c'est constitué une chaîne de contamination, et on se retrouve maintenant avec plusieurs cas dans plusieurs pays européens, Espagne, Portugal, Suède, Angleterre, France, et également il y a une petite épidémie qui est en train de démarrer en Amérique du Nord, puisqu'il y a des cas aux États-Unis et également au Canada. Il y a 2 questions que je voudrais vous poser là-dessus, la contagion et la dangerosité. D'abord, la dangerosité. Est-ce que c'est une maladie que vous diriez grave ? Alors non, je pense que, en tout cas sur ce qu'on sait des cas canadiens, je vais me référer aux cas canadiens parce que c'est ceux qui sont mieux documentés. Oui. Il y a 17 cas au Canada. Tous ces cas sont dans la communauté homosexuelle, quand même, il faut le rappeler. Donc s'il y a une communauté qui doit faire actuellement attention à elle, c'est la communauté homosexuelle. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de diffusion dans la communauté hétérosexuelle et dans l'ensemble de la communauté. C'est pas une maladie qui est réputée comme étant très contagieuse, en tout cas sur ce qu'on en sait de la forme africaine. Là, on a apparemment une forme un peu différente. Je pense qu'il faut le mot essentiel, c'est il faut isoler les cas, quoi. Donc, il faut les repérer et les isoler, parce que même si c'est pas très contagieux, il faut quand même être extrêmement prudent et il faut absolument isoler les patients. Est-ce que ça se soigne ? Alors, malheureusement, il n'y a pas de traitement, disons, commercialisé, en tout cas facilement disponible. Il y a un antiviral potentiellement utile. Je dis potentiellement utile parce qu'il n'a jamais été évalué chez l'homme dans cette maladie. Donc, pour l'instant, on n'en connaît pas les résultats, mais il y a un antiviral possible au cas où il y a des formes graves. Ça sera éventuellement possible de donner cet antiviral. Et puis, il y a une vaccination qui protège, en fait, mais c'est une vaccination qui a été oubliée, puisqu'il s'agit de la vaccination contre la variole. C'est une maladie qui est assez proche de la variole sur le plan virologique, pas du tout sur le plan clinique, ça n'a pas du tout la gravité de la variole, mais sur le plan virologique, c'est un virus qui est cousin du virus de la variole, et donc le vaccin contre la variole protège contre cette maladie.